Hanoï, la capitale du Vietnam. On l'aime pour sa richesse culturelle, ses ruelles verdoyantes et animées, si représentatives du pays. Mais aussi pour sa gastronomie, dont le pho, le banh xeo, le bun cha ou encore le banh mi. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une véritable institution au Vietnam, le café. En effet, les Vietnamiens ont su transformer un héritage colonial en une industrie florissante tout en intégrant le café dans leur vie quotidienne de manière authentique et complètement unique. Hello, j'espère que vous allez bien. Là actuellement j'attends mon taxi pour cette fameuse activité que je vous ai teasée la semaine dernière et j'ai vraiment juste beaucoup trop hâte. De toute façon je pense que je vous ai un petit peu spoilé le thème de cette vidéo dans le titre. Aujourd'hui on va effectivement à un cours de café. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez à quel point j'aime les cafés vietnamiens, ce n'est plus un secret. C'est pour ça que je me suis réservé un cours qui va durer normalement plus de 3 heures où on va apprendre à faire, il me semble, 5 cafés différents. Ce cours de café n'est pas anecdotique pour moi. Ça va faire longtemps que j'ai un petit rêve. Là, je vais vous en parler à la fin de la vidéo parce que mon taxi va pas tarder à arriver. Donc on se retrouve tout à l'heure. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. First is the taste, obviously. Arabica bean is more complex, fruity, sour sweetness, but Robusta just mainly one taste bitterness, the rich in the flavor. And the second difference is the smell. It smells not the same. Arabica beans you can smell more, like more coffee smell you can see. But with Robusta just earthier and deeper. And the third thing is the level coffee. The level coffee inside Robusta is 3 to 4 times higher than Arabica. So 1 cup of coffee you drink in Vietnam is equally around 3 to 4 cups of coffee. We got introduced to coffee through the French. So it's the same type of bean that was introduced, or how has it changed? That is a good question. That is why coffee started with Vietnam. So actually on around the world people drink Arabica bean first. Yeah. But why Vietnamese we choose Robusta? We don't have option. On the mountain in Vietnam is way too low. And when the French bring coffee into Vietnam, Arabica bean need high the mountain. It not survive. Robusta bean in a lower mountain in Vietnam is certainly bloom everywhere. So that's why Vietnamese we drink Robusta first. And that's why French don't drink Robusta from Vietnam. So only Vietnamese we drink that. That's why we need to invent it to make our own coffee. That's why certainly Vietnamese coffee culture turned into a different direction. I reach through mysterious seas, my home. I look for the things I don't know. For all in this, I stand. While we're waiting for the thing to drip, we're gonna make the first drink today. We appreciate you working hard for us. These two things is a must-have: condensed milk and salt. Two must-have. First thing is one strong flavor to cut down the eggy smell. Rum, bay leaves, or kalua. This one is honey. So instead of putting too much condensed milk, I'm gonna put some honey instead to. It's sweet, but it's smoother, not too intense in the flavor. Coffee in the cup like this, we're gonna pour half a shot of espresso and a lot of egg cream on top. Actually, the man who invented it, he called it Vietnamese cappuccino. You can put cacao, but if you love sweetness more, you can put chocolate. I should be the last to know. All in this, I stand alone. Show me where the ending is. On ahead. Can you guess why we always drink it with ice? Because it's hot. The weather in the north side actually can turn into 6 Celsius in the winter. The first reason is the fin. The fin takes 7 to 10 minutes to drip all the way down. And if you want hot coffee, you have to reheat it. Please don't reheat your coffee, so it's gonna destroy the whole flavor. So actually the coffee cocktails, we have 3 ingredients. Black coffee, this one is apricot rice wine, it's orange marmalade. Honestly,
I should be the last to know. Coconut cream and condensed milk. And this coconut cream should be non-sweet, no flavor, just coconut flavor, no sweetness, because we're gonna put a lot of condensed milk. 2 spoons for each cup first. The reason why we mix up the coffee like that, the coffee gonna taste creamier. Coffee is cream. Okay. Hello to Mona. Bon ben, ce qui devait arriver arriva. On se retrouve dans un tout autre décor puisque je suis actuellement de nouveau rentrée. Pour tout vous dire, nous sommes même le lendemain parce que oui, ma batterie a lâché pendant le cours de café. Heureusement, c'était vers la fin, donc il restait plus finalement grand chose à filmer. Un petit peu papoter tous ensemble. Elle nous a donné également les recettes sur papier, etc. J'ai encore pu acheter mon stock de café. Ça sent tellement bon. Il y a bien une chose que vous devez ramener quand vous revenez du Vietnam, c'est du café. Et aussi pourquoi j'avais très envie de reparler face caméra après avoir fait cette activité, c'est parce que je me voyais tout simplement pas vous laisser comme ça sans aucune explication ou sans mon retour et mon ressenti face à ce cours, est-ce que je conseille ou non. Également parler de ce que je vous ai dit en début de vidéo concernant le petit rêve que j'ai en moi. Donc on va discuter de tout ça. Tout d'abord, j'espère que cette vidéo jusqu'à là vous a plu. J'ai essayé de faire un maximum pour vous montrer tout ce qu'on a pu vivre durant cette expérience, quelques explications que je trouvais hyper intéressantes. Malheureusement, on était quand même, je crois, plus de 15, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de bruit. Vu que j'enregistre l'audio avec mon iPhone, c'était pas terrible, mais parce que j'ai déjà commencé un petit peu le montage, donc je vois plus ou moins ce que ça va donner. Quand je rentre en France, d'ici un mois, je vais investir. Comme ça, vous aurez une belle qualité audio pour mes futures vidéos, mais en attendant, il faut qu'on fasse avec ça. J'ai vraiment adoré faire cette expérience d'apprentissage de café. Malheureusement, vu qu'on était nombreux, on n'a pas pu faire tous les cafés individuellement. On a fait le premier café qui est du coup le café fin, c'est le café de base que vous filtrez justement grâce à ce filtre vietnamien. Du coup, ça maintenant je sais comment le faire avec les bons dosages, avec la bonne température d'eau. Donc ça, c'était vraiment cool. On a pu chacun faire son café à soi. Mais après, pour tout ce qui va être les recettes plus complexes, donc le egg coffee, coconut coffee, le cocktail aussi, tout ça, en fait, on a fait une grosse recette pour 15 personnes. Mais au moins, on a quand même pu voir visuellement comment ça fonctionnait. Et après, nous a donné de toute façon les recettes pour une tasse à café à chaque fois. Donc ça, c'est cool. Comme ça, moi, quand je rentrerai chez moi, je saurais refaire la recette, mais pour une personne et pas pour 15. Le café en fait qu'on a fait infuser, c'est l'équivalent de 6 expressos qu'on pourrait boire potentiellement en France, donc c'est un café qui est extrêmement fort. Donc si vous reproduisez cette recette du café fil, donc la base toute simple chez vous, et que vous buvez d'un coup ce café là, il faut savoir que c'est vraiment beaucoup de doses de caféine et que si vous buvez ça, buvez pas d'autre durant la journée. Et ensuite on a fait toutes les recettes ensemble et c'était vraiment très fun parce que dans le groupe au global il y avait une très bonne énergie, c'était vraiment sympa et les cafés en eux-mêmes étaient excellents, donc ça vraiment j'ai rien à dire. Tous les cafés qu'on a pu faire et déguster étaient super bons, vraiment aucun doute sur les recettes que je vous ai partagées parce que je les ai testées et vraiment approuvées, et je pense de toute façon vous mettre aussi toutes les recettes en barre d'infos si vous avez envie de les reproduire chez vous. Et je vais aussi forcément vous mettre le lien de l'activité si mettons vous passez sur Hanoï et que vous voulez réserver cette activité. Comme toujours, je suis passée via l'application Klook, vous commencez à me connaître maintenant. J'adore cette application pour réserver mes transports entre l'aéroport et l'hôtel ou mes activités, comme maintenant je l'ai fait pour Chiang Rai et là pour cette formation de café. En tout, ça a duré bien 3 heures. Je pense que vous l'avez compris, je ne regrette absolument pas d'avoir fait cette activité-là. C'était vraiment très chouette à vivre. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de pourquoi ça me tenait tant à cœur d'apprendre en fait faire du café vietnamien. À force de voyager, à force justement d'aller dans des cafés, à force de déguster du café et voir à quel point en fait il y a toute une complexité et un métier derrière celui qui est un barista. Ce métier en fait me fascine de plus en plus. Chaque fois que je vais dans un café et que je vois le barista qui est derrière son comptoir à faire son petit café dans un cadre jazzy. Alors je sais que dit comme ça, ça a l'air d'être facile, mais non, je sais que le métier de barista est très compliqué. Mais plus je grandis, plus j'avance, plus ce métier me fait envie. Un jour, je rêverais d'avoir mon propre salon de café. Voilà, c'est dit. C'est un rêve que j'ai enfoui en moi. Je rêverais un jour de me dire que tous les matins, je me lève pour aller à mon café
café, ouvrir le rideau et commencer à servir les premières graines de café. Je sais exactement quel sera le décor de mon café, quel sera le menu de mon café et notamment, je me verrai pas ouvrir un café sans proposer du café vietnamien forcément. Mais voilà, c'est au fur et à mesure des années, j'apprends sur le café. Ça va me permettre pour l'instant encore en termes de planning de réellement faire une formation de barista, même si pour moi ça va être une étape obligatoire si un jour je veux concrétiser du coup ce projet. J'ai vraiment envie de pas juste faire quelque chose comme ça, j'ai envie vraiment d'être experte dans un domaine. Donc voilà, ça me fait tout bizarre d'en parler parce que hormis Quentin, personne n'est au courant de cette envie que j'ai d'un jour secrètement ouvrir mon petit café à moi. Et ouais, je pense qu'il y aura juste un moment donné où ça va venir à moi et je sentirai que ça serait le moment de me poser quelque part et de me lancer en fait tout simplement dans ce projet-là, faire la formation barista, etc. Donc mais voilà, c'est dans un coin de ma tête. Vous espérez qu'un jour, peu importe mon âge, peu importe où, que ce projet se concrétisera et qu'un jour je pourrai servir des bons petits cafés. Voilà, je voulais en profiter pour vous en parler dans cette vidéo, peut-être en parler maintenant et d'ici 10 ans il y aura toujours rien qui sera passé, mais au moins je vous en aurais parlé parce que je pense que c'est bon et sain d'avoir des rêves dans la vie, même s'ils ne se concrétisent finalement jamais, ça permet en fait en tant qu'être humain d'avancer et d'avoir des buts et des projets. Donc voilà, je vous ai partagé du coup aujourd'hui le mien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, malgré le métier que vous avez actuellement, si vous avez un rêve secret ou non que vous avez un jour envie de réaliser. Je me ferai vraiment un plaisir de vous lire. C'est tout ce que j'avais envie de partager pour cette vidéo là. Nous allons profiter de cette dernière semaine ici à Hanoï. Je vous partagerai je pense encore quelques images pour clôturer cette vidéo et la prochaine fois qu'on se parlera ce sera à Bali parce que la prochaine destination c'est l'Indonésie. Si vous saviez comme j'ai hâte, ça fait maintenant plus d'1 an que je n'étais pas retournée en Indonésie et j'ai vraiment tellement hâte de parler un petit peu l'indonésien, de manger indonésien, j'ai trop hâte. Je commence déjà à avoir quelques petites idées de vidéos que je vais pouvoir filmer en Indonésie, donc ouais, j'ai aussi très hâte de ça. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bisous. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone.